Salut tout le monde, bonne année à tous. Merci de nous retrouver encore une fois sur cette vidéo. Aujourd'hui, on est donc le 2 janvier et le 2 janvier, c'est clôture. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai déjà attaqué tout là. J'ai commencé donc la semaine dernière. Et oui, parce qu'entre Noël et jour de l'an, je m'ennuyais, donc du coup j'ai commencé à bosser, vous voyez. Voilà à quoi ça va ressembler. Là, j'ai clôturé la mare qui était un petit peu urgente, avec le reste de grillage à moutons que j'avais. Et donc du coup, ça a été fait. J'ai voulu faire un test un petit peu aussi avec quelle gueule ça avait, bien sûr. Et donc du coup, là, je continue. J'ai récupéré des piquets. J'ai encore récupéré cet après-midi. Je vais y aller. Le case est déjà attelé. Et j'irai cet après-midi chercher des piquets. Voilà tout. Du coup, on va continuer un petit peu tout ça. Je vais aller récupérer la pelle là. Et on va essayer de planter quelques piquets. Voilà, allez, je vous prends avec moi. Tout à l'heure. Avec moi maintenant, vous voyez, la clôture avance pas trop mal. Hop, sur toute la longueur. Là, j'ai mis des piquets. Même là, vous voyez, sur toute la longueur. J'ai bien avancé aujourd'hui, je suis bien content. J'ai dû faire un petit 100 mètres de clôture, ça va. En sachant que ça avance quand même pas très très vite avec la pelle. Mais bon, c'est le meilleur moyen. Vous voyez, là je suis avec le case et je suis allé récupérer des piquets. J'en ai quelques-uns. On va pouvoir avancer dans les prochains jours. Mais ce qui m'attend n'est pas le plus facile. C'est la pente. Alors bon, est-ce que je le fais avec la pelle ou est-ce que je m'y aventure pas trop? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Je pense que quand même je vais pouvoir y aller. Mais bon, c'est assez pentu quand même. Donc on va y aller doucement. Peut-être que j'irai avec plus le Renault qu'avec la pelle. Parce que c'est pentu. Hein. On va voir au fur et à mesure. Mais en tout cas, on aura quand même bien avancé. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faudrait aussi par la même occasion, c'est qu'il y a du bois là. Il faudra l'enlever. Il y a des arbres qui sont morts qu'il faut couper et qu'il faut faire. Ça, on verra quand mon frère reviendra. D'ici quelques jours, je pense. Et donc du coup, voilà. Bon, ben là, je vais remonter le case. Je vais poser la remorque au Renault en haut. Parce que le case, je le rentre parce qu'il n'y a pas besoin de le laisser dehors. Je le rentre au hangar et après, je vais attaquer à donner à manger un petit peu la fin de journée de tous les jours. Voilà. Les petits chevaux blancs là. Ils sont bien là. Ils sont bien dans ce près de plus de 2 hectares là. Il y a une partie très pentue là en face de nous. Très très pentue. On s'y aventure pas trop. Je sais pas si vous le voyez, il y a 2 petits chemins. Ça c'est des chemins où on peut y aller à pied, mais c'est surtout les chevaux qui y vont, pas nous. Donc voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. On reprend aujourd'hui, je suis donc avec la pelle et avec le Renault et on continue les clôtures. On continue. J'ai épuisé mon stock de piquets. Donc pour l'instant je n'ai plus de piquets pour finir. Il me manquerait
pour vous dire exactement, à faire toute cette partie-là avec la pelle. Essayer d'aller jusque là où je peux au maximum. Puis dès que ça devient beaucoup trop pentu, typiquement, je pense que le haut, on dirait pas, mais je vais vous y amener. J'ai fait les foins. Alors, on se fait pas peur avec le tracteur. Mais déjà l'été, quand il fait beau, que ça glisse pas. Mais là, détrempé, j'irai peut-être avec le tracteur. De face, comme ça. De face, peut-être. Je sais pas bien. Je sais pas bien. Alors bon, vous allez me dire, c'est partout pareil. Mais on a des dégâts de sangliers partout. Là, il y en a. Hein. C'est parce que ici, c'est des prairies naturelles que l'on fait pâturer par les chevaux. Et cette partie-là, là, cette partie où je suis là, et cette partie-là, on la fauche. Alors pas celle-là du tout parce que celle-là, elle est trop pentue. Mais on monte jusqu'à bien quand même. Jusqu'à que... Voilà. Moi, la plupart du temps, quand je fauche sur des parcelles, jusqu'à que je me fasse peur, ou je commence à me dire, là, tu peux te casser la gueule, j'y vais. Mais après, j'arrête. J'arrête parce que déjà, je suis pas un grand conducteur de tracteur, déjà. Et que j'ai pas envie de me faire peur et j'ai pas envie de me vautrer. Voilà tout. Enfin, vous savez tout. Là, alors il y a une ancienne clôture ici. Mais alors, est-ce que je peux me mettre dessus? Ça m'étonnerait. Puis c'est surtout qu'elles sont loin. Là, il faudrait venir avec le gyrobroyeur pour faire toute cette partie-là. Il faudrait que je vienne. Mais quand il fait sec, parce que là, je risque de glisser. Donc, peut-être pas tout de suite. Ah, mais je comprends pourquoi ils viennent. Alors, il y a des vers. Et en plus de tout ça, il y a des châtaignes. Il y a un châtaignier. Il fait des tout petits marrons. Enfin bon. Voilà. Ah. Les chasseurs sont pas très très loin. Enfin bon, là, après... là, c'est chaud. Mais là, à la limite, avec la pelle, peut-être que... On va voir. Parce que la terre est quand même assez molle. Donc on va faire au fur et à mesure. Mais c'est vrai que... Et cette partie-là de bois, elle est quand même plutôt pas mal pour venir bosser. Et il y a un peu de bois par terre. Donc je viendrai ramasser un petit peu le bois. Là, il y a 2-3 châtaigniers qui sont morts. Il y en a 2-3 qui se sont cassés la gueule. Mais c'est vrai que depuis... et toute cette partie-là là, qui a fleur de bois, je viens à peine la faucher, quoi. Donc je sais même pas si j'enlève les genêts, si je me fais chier à enlever les genêts, parce que de toute façon c'est une partie de... Ouais, c'est encore de la terre, hein. C'est encore de la taille, mais il y a du caillou. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de choses qui poussent. Bon ben voilà, en termes de clôture, c'est une fin de journée. Je crois qu'il me reste encore une dizaine de clôtures, hein, de piquets en haut, mais c'est des vieux piquets. Donc je vais voir. Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, je vais peut-être pas faire grand-chose. Mais là, il y a quand même des piquets. Ça peut être pas mal. Au moins cette partie-là. Économiser quelques piquets, pourquoi pas. Mais sinon, moi, je viendrai... mais je viendrai pas tout seul. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que je vous ai montré quelques trucs. Je suis désolé, j'ai pas pu prendre beaucoup la caméra quand même. Parce qu'entre tout, j'ai du mal à me concentrer sur ce que je fais et de tenir la caméra. C'est pas que je veux pas vous montrer. C'est que malheureusement j'ai du mal à faire les deux. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. One eternity later.
A few moments later. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 9 ou 10, je sais plus. Et aujourd'hui, c'est labour. Alors pourquoi labour maintenant? Tout simplement parce qu'en fait, on est sur les terres céréalières à côté de Montfa et dans la plaine. Et en fait, on laboure aujourd'hui parce que ça a gelé hier. Et aujourd'hui, il fait pas chaud non plus. La neige est assez proche, donc on est sur des températures qui sont proches du négatif. Je crois qu'il fait 1 degré aujourd'hui. Enfin là, au moment où je vous parle, on est en milieu de matinée. Il est 10 heures un petit peu passé. Et donc du coup, ici on est sur des terres pure argile. Il n'y a pas de cailloux, donc il n'y a pas de stabilisation du sol. Donc du coup, il faut des conditions qui sont quasi optimales pour pouvoir labourer. Aussi par la même occasion, il y a très peu de soleil. Donc du coup, ça gêne très très peu le sol. Alors oui, je vous ai dit que j'étais adepte de l'agriculture de conservation. Cette année, c'est une année test un petit peu. C'est la première année que j'ai pris les terres. Je voulais voir un petit peu comment ça tournait. Voilà. C'est un labour qui est assez profond. C'est un labour, je crois qu'il a des socs de 16 pouces dessus. Et donc du coup, c'est un labour assez dense. Ça sera retravaillé au printemps au moment de labourer, de travailler les terres pour le tournesol. Donc voilà, c'est un entrepreneur du coin qui me fait le labour parce que pour l'instant je ne suis pas équipé et je pense que dans les années futures ça sera toujours lui qui travaille parce que ça travaille très très bien et à un prix plutôt correct. Donc des fois il faut pas s'embêter parce que comme toujours, comme je le répète, il me faut prendre le tracteur, atteler la charrue, descendre, labourer. Moi je vais avoir qu'un seul trisoc et lui il a un 5 socs vari large. Donc vraiment du matériel qui tient la route. Et donc du coup, c'est vrai que c'est plus, c'est un peu mieux pour travailler, tout simplement. Voilà tout. Voilà. Si vous voulez voir le labour, voilà, on voit que la terre elle est bien dure, comme il faut. Et donc du coup, on est sur un beau labour. Voilà tout. Voilà. Je vous reprends après. À tout à l'heure. A few moments later. One eternity later. Bonjour à tous, on se retrouve ce matin. Ce matin, il est à peu près 8 heures. Moi, je viens de déjeuner. Elles aussi, elles viennent de déjeuner. Et là, elles vont sortir pour pouvoir manger, brouter un petit peu, profiter du plein air. Aujourd'hui, il devrait faire beau. Première journée de la semaine où il fait beau. Alors aujourd'hui, on est mercredi. Pourquoi je vous ai pas repris avant? Tout simplement parce que lundi et mardi, j'étais en formation pour mon installation. Donc en fait, dans mon parcours d'installation, un petit peu comme tous les jeunes agriculteurs dans le Tarn. Alors après, ça peut différer selon les départements et selon les régions. Mais en fait, pour pouvoir s'installer, vous avez des formations qui sont dites obligatoires.
vous avez une formation en fait assez générale, et c'est celle que je suis en train de faire, où en fait vous rencontrez un petit peu tous les acteurs du monde du milieu agricole, un juriste, un banquier, une personne de la MSA, une personne qui juge pas, mais qui vous donne son avis au niveau de l'orientation de votre projet. Et puis après, vous rencontrez les syndicats, les jeunes agriculteurs, la FDSEA, la Confédération paysanne. Alors je ne sais pas qui c'est qui va venir parce que c'est pas encore terminé. J'y suis vendredi aussi par la même occasion. Et donc du coup, le stage c'est lundi, mardi, vendredi. Voilà. Et après ça, il me restera plus qu'une seule. J'en ai fait une au mois de novembre. Et il me restera plus qu'une seule formation et ça sera le mois prochain. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, on va sortir les filles. Hein, on va sortir les filles. Que ça fait... hier et avant-hier, elles sont sorties peu de temps, comme j'étais pas trop sur la ferme, j'aime pas trop les sortir. Hein, s'il se passe quelque chose. Donc là, elles vont prendre le temps de sortir et de pouvoir profiter du plein air. Voilà. Et bien, je vous reprends tout à l'heure. Et dans la suite de ma journée, ça y est, les chevaux ont mangé, ils sont sortis, tout va bien, nickel. Je nettoie la pelle parce qu'elle s'en va normalement aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas très bien exactement quand est-ce qu'ils viennent la chercher. Mais c'est pour ça que j'y donne un coup. Je vais la laver de fond en comble. Que tout soit nickel. Allez, à tout à l'heure. Bonjour à tous, aujourd'hui on est jeudi, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait ce matin, j'ai pas pu vous prendre avec moi. Ce matin, j'avais rendez-vous avec un banquier, voilà, pour tous les projets, donc ça à venir. Après, je suis passé chez mon propriétaire lui offrir son petit cadeau de Noël, voilà, un peu en retard, j'avoue. Et on a discuté un petit peu du labour, savoir ce qu'il en pensait, il est très content. Voilà, on l'a fait au bon moment. Là, les terres ont de nouveau mouillé. Donc ça va, on a 5 minutes et on l'a fait au bon moment. Enfin voilà. Il était content, moi aussi, c'était parfait, impeccable.
Et puis après, là, cet après-midi, je me suis posé 5 minutes, que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas. Je le prends tranquille cet après-midi. Demain, je suis de nouveau en formation, donc je ne pourrai pas vous reprendre. Et là, comme vous le voyez, je suis en train de faire du bois. J'ai attaqué une petite remorque. On m'en a commandé une Ster, donc je vais la faire tranquillement. C'est pas ce bois-là, hein, mais je fonctionne un peu comme ça. En fait, je fais rentrer à l'intérieur l'équivalent de ce qu'on me commande. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, en gros, j'ai un fond de roulement en bois. Et en fait, je fais toujours rentrer une Ster avant de livrer les autres, en fait. En gros, on me commande une Ster, voilà. Et avant de la livrer, avant de livrer la sèche, j'en rentre une humide, une qui arrive de la forêt. Ce qui me permet d'avoir toujours le même nombre de bois à l'intérieur, à part si on en brûle trop à la maison, parce qu'on tape dans le même stock. Mais la plupart du temps, ça arrive à s'équilibrer. Et voilà, on fait comme ça et ça va très bien. Donc le jour où on me commande par exemple 8 sters, eh ben, je fais rentrer 8 sters. C'est comme ça que je fonctionne et ça va très bien. Là, c'est du chêne que j'ai fait tomber il y a quelques temps, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans. Donc en fait, il a bien mouillé, je l'avais découpé sur le moment. Là, je suis en train de le redécouper à la bonne taille. Et du coup, voilà, je redécoupe à la bonne taille au bon endroit, enfin, à l'endroit. Et du coup, là, je le range dans la remorque et voilà, je fais une petite remorque, il y en a pour il doit y avoir une demi-Ster là, en sachant qu'il y a le gros tronc à passer, que je vais couper en 30 et que j'irai fendre en haut, soit ce soir, soit un autre jour, je ne sais pas pour l'instant, j'en sais rien. Donc je ne peux pas vous dire. Voilà, en tout cas, j'essaie de vous reprendre tout à l'heure. À tout à l'heure. 1 hour later. Et ça y est, je viens de terminer le bois, je viens de rentrer les chevaux. Vous voyez, tout le monde est en train de manger. Voilà, ils ont quasiment terminé de manger. Faut que j'éteigne l'eau aussi par la même occasion. Hop. Je leur remplis de l'eau, bien sûr. Comme tous les jours. Elles ont un bon dodo. Ça y est, c'est bon. Elles peuvent dormir tranquillement. Voilà, elles ont mangé. Elles ont du foin à volonté. Je sais pas si... Eh bien, doucement. Ça va, elles se sont fait peur toutes seules avec le seau. Elles ont donc au fond une balle. Et elles se mettent tranquilles. La noire est venue piquer le seau à la petite et elle n'a pas trop aimé. Enfin bon. Donc du coup, là ce que je fais pour finir la journée tranquillement, je vais consolider un petit peu, si je cadre bien, ça va le faire. Je vais essayer de consolider un petit peu le premier poulailler, en sachant qu'ils vont être mis en service très rapidement parce que ça commence à... J'ai quand même envie de me mettre au boulot depuis le temps que j'en parle. Voilà, j'ai vu les premiers poulets devraient rentrer. Il faudrait que je vous montre. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer. Mais j'ai fait ça du coup lundi soir en rentrant. Tant que j'avais la pelle. La pelle va partir, hein. Elle est là. Elle part demain. J'ai complètement oublié de vous montrer. Alors ça, je vous l'avais montré. J'ai tout terrassé ce côté-là. Ce côté-là aussi, j'ai complètement libéré l'entrée. Ça lui a fait du bien. Et là, vous voyez, le premier enclos est déjà piqueté. Alors ça, c'est un enclos pour les poules. Donc du coup, vous avez les gros piquets là que j'ai plantés. Voilà. Donc là, on est dans l'enclos à poules. Je suis bien content de l'avoir. Alors, il manque quand même quelques piquets. J'ai bien de vous le dire quand même. Parce que là, il en manque un par là. Et après, ça va faire clac. Je vais en mettre là et hop, ça va aller directement. Et après, il en manque un ici. Voilà. Ça, après, je m'accrocherai directement au... Merde, je vais y arriver. À la tôle. Et je ferai un trou ici pour que les poules puissent rentrer et sortir. Voilà. En sachant également que, bon, vous le verrez, je vous le filmerai quand je le ferai. Mais au niveau des clôtures, je vais mettre à peu près à la hauteur du piquet. Ça doit être, je sais pas, moi je fais un 84. Je sais pas, ça doit faire un 60. Un 60 de haut, je vais pas le mettre là. Je peux pas vous le montrer, mais ça va faire un 60, à peu près un 60 de grillage à poules.
et le contour en clôture électrique. Voilà, accroché directement au piquet avec des isolateurs qui est donc sur le côté, plutôt bas, sur 2 fils, 1-2, un à peu près vers le bas là, par ici, et un peu plus haut pour le renard. Voilà, parce que le renard, un peu comme dans toutes les régions, c'est un fléau. C'est un fléau. Ils nous laissent pas le temps de répit. Et les bêtes n'ont pas le temps de vivre qu'elles sont déjà parties par le renard. Et c'est bien malheureux. Et puis nous, économiquement parlant, c'est compliqué. Ça a tellement de force que j'ai pété un piquet. Le piquet, il est rentré. Ah, complètement craqué. C'est pas grave. Hein. Il y a du bois à venir enlever. Mais bon, ça a l'air un chantier, mais c'est quand même pas mal. Enfin, moi, je suis bien content quand même. Je sais pas, là, j'aurais eu la herse rotative, j'aurais passé un petit coup de herse rotative, là. Le problème d'ici, c'est que pour semer des graines avec des racines comme ça, moi, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre un seau de graines et je vais venir éparpiller. Il me reste des semences de petites graines. Je vais prendre un seau de graines là, et je vais venir l'éparpiller, que ça soit joli. Je viendrai dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Je mettrai un seau de graines là et ça ira très bien. Je serai bien content. Donc il me manque 1, 2, 3 piquets. Voilà, il me reste 3 piquets. Ça sera la prochaine salve de piquets que me fera le voisin. Et puis voilà. Hein. Puis voilà. Là je suis bien content. C'est bien dégagé. Je suis content. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous l'aurez attendu. Je suis désolé. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Ça bombarde. J'ai des rendez-vous à peu près tous les jours. Avec des personnes pour des bâtiments photovoltaïques, avec des personnes, des techniciens, avec des banquiers, avec des gens des administrations, la MSA. Tout est en train de s'enchaîner. C'est très compliqué pour moi là, après les fêtes. Là. Je suis sur tous les fronts. Et puis, voilà, on mène plusieurs projets à la fois. Donc, il faut pouvoir les faire et les assumer. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple de mon côté. J'essaye de faire au mieux. Mais bon, en tout cas, on va essayer de faire quelque chose de sympathique. Et pour faire quelque chose de sympathique, il faut bien sûr s'activer, ne jamais s'arrêter. Voilà, comme je le fais. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai du mal à sortir de vidéos toutes les semaines. Mais là, on va essayer de reprendre le rythme. Et puis forcément, il n'y a pas forcément de boulot à vous filmer comme ça. Bien que là, il y a eu le labour. Mais bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Heureusement que vous êtes là. Et que pour me soutenir, voilà, parce que malgré tout, c'est pas simple. J'essaie de montrer que la partie positive sur les vidéos, mais vous voyez aussi les coups durs, vous voyez aussi que c'est pas simple, que ça, c'est pas un métier simple, c'est un métier. Au moment où je vous parle, j'ai des douleurs au dos comme jamais, et donc c'est compliqué, voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Bye.